20% de la population française se dit sportif, mais dans les faits, moins de 6% des Français pratiquent une activité physique plus de 2 fois par semaine. Alors si tu es ici, tu fais sans doute partie de ces 6%, ce qui fait de toi une personne exceptionnelle, et je dirais même que nous sommes exceptionnels, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast, vidéo ou audio. Ça dépend de où tu es. Alors je ne suis absolument pas à l'aise, je pense que ça fait du bien de le dire. Donc voilà, c'est le premier podcast. Tu es soit sur YouTube, soit sur SoundCloud en podcast audio. Alors le podcast sera... On parlera de comment ça va s'organiser plus tard. On va commencer par me présenter. Même si on s'en fout, c'est quand même faut quand même savoir qui je suis. Alors, je m'appelle Nathan Casadémon, j'ai 19 ans et je viens de commencer une année de césure dans mes études pour essayer un nouveau système pour essayer ce que je fais actuellement. Je vais vous expliquer comment je compte m'en sortir pour que ça devienne ce que je fais à temps plein en fait, tout simplement. Et ça commence tout de suite. Voilà, pour l'instant pas besoin d'en savoir plus sur moi, ça, c'est au fil des jours, parce que vous allez voir si vous adhérez au concept, on va se voir souvent, et c'est comme ça que que vous me connaîtrez mieux. Mais bon, on s'en fout, c'est évidemment pas le sujet du podcast, le sujet de tout ce que je vais dire. Alors on va ensuite parler de... Alors je m'excuse pour les gens qui sont sur YouTube, c'est-à-dire que j'ai un putain de filtre anti-pop devant la gueule, ce qui fait qu'on risque pas de me voir ma bouche. Enfin, après, je sais pas si ça vous intéresse de voir ma bouche, mais c'est vrai que c'est toujours mieux. Mais c'est pour le podcast, c'est aussi le micro qui est... Il faut qu'on soit devant pour avoir une bonne... C'est-à-dire que si tu te mets derrière le micro, si tu te mets trop loin, ça va pas capter. Voilà, bon, pour ceux qui connaissent comprendront, et ceux qui ne connaissent pas, maintenant le savent. Alors, la thématique, c'est un grand sujet. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Ça rejoint un peu ce que je fais sur Instagram, un petit peu. Il y a de fortes chances que si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à Instagram. Alors Instagram, ça fait quelques mois que je suis un peu actif dessus en écrivant quelques articles avec des photos classiques, quoi, rien de fou. C'était pour... En fait, ça fait très longtemps que j'ai ce truc en tête de faire ce podcast, faire tout ça. Et j'avais pas le temps, j'étais pas dans le mood pour faire ça. Mais j'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie de commencer à créer quelque chose, introduire le truc. Et voilà, Instagram, ça m'a permis de faire ça. Voilà, en faisant 2 articles par semaine, en commençant à parler un peu de ce qui me plaisait, de quoi je voulais parler. Alors voilà, je parle de quoi sur Instagram ? Je parle de ce quoi je vais parler maintenant, et pour longtemps, je pense. C'est compliqué, c'est-à-dire que je me cherche pas mal à ce niveau-là. C'est de la merde de dire ça, mais j'ai envie de dire la préparation physique, de l'entraînement fonctionnel, j'aime bien le concept d'être des aspirants surhumains, donc on peut être des surhommes ou des surfemmes, c'est la même chose. Je ne cite pas mon audience principalement masculine, mais bon, on s'en fout, je parlerai de l'audience plus tard. Mais voilà, du coup... Ah putain, j'ai dit 3 mots qu'il fallait pas dire là, mais voilà, du coup, c'est les pires mots. C'est bien de s'en rendre compte. Et le E aussi, on évite, hein. On évite évidemment. Je sais plus de quoi je parlais. Oui, l'entraînement fonctionnel. Alors, voilà, du coup, on va dire un truc sur moi. J'ai fait à peu près 3 ans de musculation plus ou moins régulier. Oui, assez régulier en fait. Et j'ai commencé à pas m'ennuyer, mais j'ai découvert que j'avais envie de plus que ça. En étant un peu dégoûté par le monde du bodybuilding, tout ça. Bon, j'ai rien contre on parlera beaucoup du dopage, je pense, de temps en temps. J'ai rien contre le dopage en tant que tel. J'ai quelque chose contre l'hypocrisie qu'il y a autour, par contre. Ce qui fait que voilà, le monde du bodybuilding pur ne m'intéresse pas trop. Après, dans tout ce qui est fonctionnel, il y a aussi du dopage, évidemment, dans le CrossFit. Quand tu vois les CrossFit Games, les gens sont aussi dopés. Mais bon, je pense que c'est quelque chose de plus épanouissant dans le fait de viser quelque chose de fonctionnel. Et la muscu, est-ce qu'on lance le débat de si la muscu est fonctionnelle ou pas ? Ça va être compliqué. Pour résumer mon avis, je dirais que faire que de la muscu, évidemment, c'est pas fonctionnel. Faire que de la muscu, parce que fonctionnel, c'est plusieurs qualités. Mais dans la fonctionnalité, enfin, faut être fort aussi. Donc voilà, ça aide à être plus fort, parce que
quand on est naturel, qu'on prend pas de produits dopants, si on veut progresser en musculation, il faut prendre de la force. Voilà, donc ça c'est le secret hein, qu'il faut savoir. Et du coup, ça fait que la musculation toute seule n'est pas fonctionnelle, mais quand on veut être fonctionnel, il faut quand même en faire, évidemment. Ne serait-ce que pour la prévention, de faire des mouvements qui équilibrent par rapport aux autres sports qu'on fait. Du coup, voilà, l'entraînement fonctionnel, c'est quoi ? Je viens de lancer ça pour moi, donc je ne connais pas encore tout. Peut-être le moment de parler de mon positionnement en tant que... qui suis-je pour donner des conseils ? Alors, je me prétends pas expert, évidemment, c'est évident. Alors, on pourrait penser que c'est une faiblesse, mais moi, j'ai envie d'en faire une force. Ça peut être une force, en fait, d'être débutant. J'aime bien prendre un exemple assez simple. Quand tu comprenais pas un exercice en maths, t'avais pas compris le devoir. Je sais pas toi, mais personnellement, je préférais demander à un pote qui avait bien compris le devoir, lui, et qui m'expliquait avec ses mots, avec nos mots. Alors que si je demandais à la prof, bah après la prof, elle a de la pédagogie, donc ça aide. Mais il y a rien de mieux qu'avoir des conseils de quelqu'un qui nous ressemble. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien prendre ce positionnement de débutant. Débutant entre guillemets, ça dépend, voilà, mais on va dire débutant, et surtout pas expert. Parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup mieux pour t'enseigner des trucs, parce que je sais ce que tu... Enfin, on a les mêmes références et du coup c'est plus simple. Du coup voilà, je précise le positionnement débutant, et voilà, je vais pas, à travers ce que je vais faire, on va pas faire les Jeux Olympiques, on va pas faire les Jeux Olympiques, mais on va essayer d'être des meilleures personnes et d'être des aspirants surhumains et de devenir peut-être des surhumains, voilà. Alors voilà, j'ai un peu expliqué la thématique. Je regarde le temps. Oui, j'ai à peu près expliqué la thématique. Voilà, donc fonctionnalité vite fait, on va dire en quelques mots. C'est la force, la souplesse, la mobilité, l'endurance, l'explosivité, la résistance musculaire, plein de choses comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en faisant de la muscu pendant 3 ans, j'avais quelques lacunes en termes de mobilité, par exemple. Voilà, on va pas parce que j'ai commencé l'haltérophilie et en l'haltéro demande une mobilité assez gigantesque et je trouve ça super intéressant de commencer à bosser là-dessus avec des poids ridicules évidemment, mais ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, je vous donne un aperçu de quoi on pourra parler pendant ces podcasts, et il y a vraiment de quoi dire évidemment. Alors, maintenant on va expliquer quel contenu on va faire, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous allez voir. Je préfère dire tu, je préfère tutoyer. Il faut que j'arrête de dire vous. Je préfère le tu. Je sais pas si je dois dire ça dans la caméra, mais je préfère te tutoyer. Mais je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous voyer. Mais bon, on va essayer de tutoyer. Bref, pour le contenu gratuit, c'est ce que tu vois ou écoutes actuellement. Alors oui, à propos de vois ou écoute, donc voilà, si tu vois, c'est sur YouTube. Si tu écoutes, là aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est que sur SoundCloud. Donc une application sur Internet, ça dépend. Pour écouter tes podcasts, il y a du bruit dans la rue, j'espère que ça va pas s'entendre au micro, je pense pas, mais bon, les poubelles, on dirait que c'est lundi du coup, c'est bien, ça fait plaisir. Alors c'est soit sur SoundCloud, soit sur YouTube. Petit à petit je vais les mettre sur les autres agrégateurs de podcasts. iTunes en premier, il y aura Stitcher, il y aura Google je sais pas quoi, il y a un truc avec Google, je sais pas, un truc Google Music, un truc comme ça. Voilà, donc ça va venir progressivement sur tous les agrégateurs de podcasts. Je peux pas le mettre sur iTunes pour l'instant parce que bon, c'est compliqué, on s'en fout. Mais voilà, pour ceux qui ont un iPhone et qui veulent l'écouter sur iTunes, ça arrive dans la semaine, même ouais, dans la semaine on va dire. Allez. Oula, attendez, je regarde mon... Non, c'est bon. Parce que j'ai une énorme peur, c'est que l'enregistrement foire, hein, évidemment, vous comprenez. En fait, ouais, là, Audacity, il manque de fluidité, je trouve. Ça fait un peu peur. Bon, on dirait qu'il enregistre quand même. Voilà, donc pour le son, ça vient de l'ordinateur avec branché au micro, et pour la vidéo, ça vient de mon portable. J'espère que le portable ne va pas se foirer non plus. C'est la peur, ça c'est la peur du créateur de contenu, hein. Ça c'est la pire flip que tu peux avoir. Bon, mon ordi me fait flipper, mais bon, il tient. Donc le contenu gratuit, ce sera un podcast audio ou vidéo, voilà, ça je vous l'ai dit, c'est bon. Quotidien, d'à peu près 20 minutes. Voilà, tous les jours, 7 jours sur 7, qui sortira à 18h. Voilà, c'est une heure purement arbitraire.
Alors, c'est quoi l'intérêt de faire un contenu gratuit quotidien? Pour moi, déjà, ça permet de... Je cherchais le mot, mais j'ai toujours pas trouvé. D'en faire une routine, de faire quelque chose de simple et de banal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est la première fois que je fais ça, à peu près. Du coup, c'est pas banal, c'est quelque chose qui me stresse un petit peu. Et le fait de le faire tous les jours, t'imagines bien qu'au bout de 100 jours, 200, au bout d'un an, ça devient quelque chose de banal, un peu presque comme se laver les dents, tu vois. Donc voilà, ça c'est l'intérêt pour moi. Et puis c'est bien de créer du contenu. Tout simplement, créer du contenu, c'est bien, mais bon, ça on s'en fout. Mais voilà, créer du contenu, c'est bien. Et l'intérêt pour vous, mon ordinateur s'est calmé. Voilà, ça fait plaisir. On s'en fout, hein. On s'en fout, mais voilà, ça me stressait beaucoup. En ce qui concerne en ce qui te concerne, putain, euh, tu peux prendre une habitude en fait. Tu peux prendre une habitude autour de ça. C'est-à-dire que ça sera 18h, mais je sais pas. Ça dépend si tu l'écoutes. L'habitude, ça dépend si tu l'écoutes en podcast audio ou en podcast vidéo. Je vais pas t'expliquer. Je vais quand même t'expliquer comment consommer un podcast. Parce que, en fait, à la base, je voulais faire un podcast audio simplement. Mais personne n'écoute de podcast. Très peu de personnes. Et tout le monde est sur YouTube. Et voilà, je voulais pas rater l'audience qui est sur YouTube. C'est pour ça que je fais l'effort de me filmer, même si c'est pas facile au début. C'est un peu plus compliqué que juste parler, mais bon, quelque part, c'est un exercice intéressant. Voilà, et puis c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Bref, du coup, si tu écoutes, je t'invite à l'écouter en audio. Moi, j'aime beaucoup l'audio. Je trouve ça c'est mieux pour se concentrer en fait sur ce que tu écoutes. Parce que quand tu es sur YouTube, tu es sur ton ordinateur ou je sais pas quoi, tu peux aller n'importe où autour, tu peux ouvrir une autre page, faire plein de trucs. Alors que quand tu écoutes un podcast, en général, tu fais que ça. Voilà, donc j'explique comment consommer un podcast. Tu peux le faire, je sais pas, quand tu es dans les transports en commun, quand tu es en voiture, quand tu cuisines, quand tu fais la vaisselle, quand tu fais le ménage, quand tu fais la tondeuse, en espérant que la tondeuse ne fait pas trop de bruit ou que tu as un casque solide. Mais voilà, du coup... Oh putain, faut que j'arrête. Le micro a bougé, 2 petites secondes. Voilà, donc le mais voilà, du coup, faut qu'il parte. Désolé, la prochaine fois, je mettrai un post-it devant moi avec ça. Voilà, donc le contenu gratuit, qu'est-ce que je disais Voilà, donc voilà, le podcast, faut l'écouter. Pour résumer, on va dire que le podcast s'adapte à votre journée et c'est pas le podcast qui s'adapte. Non. Si, c'est ça, c'est le podcast qui s'adapte à ta journée et ce n'est pas la journée qui s'adapte à ton podcast. Alors qu'en vidéo, voilà, bon, t'imagines bien que, voilà, bon, je vais pas t'apprendre à consommer une vidéo parce que je pense que tu sais en consommer. Je sais pas, pendant que tu manges, tout comme ça. Voilà, le but c'est de créer une habitude en fait. C'est de créer une habitude. Tu sais, ça sera 18h, mais si tu veux, tu peux. Je sais pas, imagine, t'as envie d'écouter mon podcast le matin quand tu prends ton petit déjeuner. Bah, tu t'écoutes celui de la veille, hein, tout simplement. Et tu fais ça tous les jours. Et je pense que c'est une bonne habitude à prendre. Voilà. En toute modestie, voilà, je t'invite à prendre cette habitude. Si tu fais partie de ma cible, on parlera de ça bientôt. Bientôt dans le podcast là. Aujourd'hui quoi. Alors, ensuite, on va passer au contenu payant. Ouais, le micro. Le contenu payant. Alors, c'est-à-dire comment je vais vivre de ça. Parce qu'au passage, je vais vous dire un truc. Je suis là. Je sais que c'est con, hein. Je sais que c'est très con ce que je vais dire. Mais je suis là pour devenir autonome financièrement. Voilà, je vais le dire de façon propre. Ça sert à rien de le dire de façon sale parce que vraiment, sans hypocrisie, je suis là pour devenir autonome financièrement. Parce que voilà, j'ai 19 ans, je vis chez mes parents, on s'en fout, mais c'est bien de le dire. Voilà, j'ai envie de m'en aller, j'ai envie d'être autonome, j'ai envie de... Voilà, à 19 ans, t'as envie d'être libre, t'as envie de voyager, t'as envie de plus compter sur... on a tous... ça nous fait tous chier de demander de l'argent à nos parents. À 19 ans, je pense. Il y en a qui font ça et qui travaillent à fond. Il y en a qui ça fait chier, il y en a qui s'en foutent, je pense, mais il n'y en a pas beaucoup, je pense. Et voilà, j'ai envie d'être libre, tout simplement. J'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être autonome financièrement. Et c'est pour ça que je vais aussi faire du contenu payant. Alors, comment ça va se passer ? Alors, pour vous rassurer, je vous le rassure tout de suite, le contenu gratuit suffit à lui-même. Le contenu gratuit va vous apporter beaucoup de valeur. Va t'apporter beaucoup de valeur aussi. Le contenu payant, ce sera une formation sans doute vidéo. Non, une formation vidéo, ouais. Principalement vidéo, voilà. Toutes les 2 semaines. Donc voilà, dans 2 semaines, il y aura une formation qui va sortir. Et voilà, qui traitera un sujet précis, un sujet qui touche à l'entraînement fonctionnel, à la préparation physique, voire même à l'alimentation, ce genre de choses.
Et voilà, j'ai failli dire du coup. Voilà, la formation, je l'ai dit du coup là, mais bref. Voilà, les formations payantes, ce sera un truc en plus. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui se sentent concernés par la formation, je pense pas que quelqu'un va acheter toutes les formations. C'est-à-dire que pour moi, une formation qui parle à tout le monde, bah, c'est une formation qui parle à personne. Voilà, je dis des phrases qui tapent comme ça, mais c'est vrai. Voilà, c'est des formations avec des sujets précis, des problèmes précis. On aura le temps d'en reparler, mais voilà, il y aura une formation toutes les 2 semaines, sans exception. Pour l'instant, je vais fonctionner comme ça. Du coup, ah là là, du coup, il est terrible. Hein. En fait, c'est compliqué de commencer une phrase sans dire du coup. Alors, ouais, du coup, pour. Oh merde! C'est vraiment la ficha, la honte. Au final, il y aura, par conséquent, un contenu gratuit tous les jours et une formation payante toutes les 2 semaines. Voilà. Pour l'organisation de la chose. Alors, je regarde mes notes vite fait pour voir si j'avais oublié quelque chose. Donc voilà, ça c'est pas mal non plus. Je m'adresse à qui? Je m'adresse à des gens qui me ressemblent plus ou moins, pas forcément. Des gens qui veulent être... des gens comme moi peut-être qui faisaient de la muscu avant et qui ont aujourd'hui envie d'être fonctionnels, qui ont envie de faire d'autres choses. Des gens qui sont pas sportifs à la base, mais personne n'est sportif à la base d'ailleurs, hein. On peut en parler, mais je fais partie de ceux qui étaient des brels hors sport au collège, qui étaient ceux qui étaient choisis en dernier quand il fallait faire des équipes. Donc voilà, personne n'est sportif à la base. Et voilà, je m'adresse aux gens qui veulent être fonctionnels, qui veulent être forts, qui veulent être rapides, qui veulent être souples, qui veulent être endurants. Car je pense que c'est la phrase que j'ai mis un peu partout sur mes réseaux. Pour avoir plus, il faut devenir plus. Alors ça veut dire beaucoup de choses cette phrase, mais voilà, le sport c'est vraiment une école de la vie et c'est pas seulement quelque chose de... Tout le monde le dit ça, mais c'est pas seulement quelque chose de physique, qui se voit sur le physique, évidemment. Sinon je continuerais à faire de la pure musculation. Mais même, je pense même que faire de la pure musculation, même si tu veux seulement être musclé, c'est pas ce qu'il faut faire. Bref. Si tu veux durer, évidemment. Je sais plus de quoi je parlais, mais voilà, bon, bref, c'est pour les gens qui veulent être fonctionnels et putain, mais je suis vraiment un connard. Voilà, donc si tu te sens concerné par ces conneries, je t'invite à continuer à suivre ces podcasts qui vont arriver tous les jours. Et évidemment, je m'adresse pas à ceux qui s'en foutent du sport, on va pas se mentir. Je vais pas t'apprendre, je vais pas te dire le sport c'est bien et tu vas te dire ah mais oui il a raison, le sport c'est bien. Après c'est possible que tu fasses pas beaucoup de sport aujourd'hui et que tu t'en fasses plus petit à petit, mais je vais pas créer, je pense pas créer la flamme qui va t'amener à faire du sport. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors oui, il y a l'écran de l'ordi qui s'éteignait. Voilà, je pense que voilà, ça m'a plutôt, c'est fatigant de créer du contenu, sache-le. Moi je savais pas il y a 20 minutes, je savais pas. Maintenant je le sais. Voilà, donc je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi qui veut progresser, qui veut pas se blesser, qui veut tenir longtemps, qui veut être en bonne santé, qui veut faire du sport, qui veut mourir sportif. Voilà, c'est un concept que j'aime beaucoup. Si toi aussi t'as pas envie qu'on te torche le cul à 80 ans, que tu puisses te torcher le cul toi-même, voilà, je t'invite à me suivre. On va terminer là-dessus. Voilà, c'était un truc qui me trottait de dire ça. Parce que je m'intéresse beaucoup au vieillissement aussi, on en parlera. Mais bon, ça va ensemble, hein, le sport, tout ça. Alors, je vais finir en t'incitant à un petit passage à l'action. Du coup, j'ai créé un compte Facebook, en plus du compte Instagram. Il y aura peut-être un peu plus de choses sur le compte Facebook, des petits trucs, des petits sondages ou des petits statuts en plus. Globalement, Instagram et Facebook, ce seront mes... Comment on appelle ça ? Je diffuserai pas du contenu le pur, comment dire ? Ce sera du contenu d'appel, Facebook et Instagram. Facebook et Instagram, c'est pour me faire connaître un peu plus. Voilà, donc je t'invite quand même à me suivre. Il y a d'autres choses qui vont sortir petit à petit au fur et à mesure de la semaine et même des semaines, qui sont peut-être plus intéressants qu'un simple Facebook et Instagram. Mais voilà, je t'invite à me suivre sur Facebook et Instagram. Ça vaut peut-être le coup, sans doute le coup. Et aussi et surtout sur YouTube ou sur SoundCloud et bientôt sur tous les autres agrégateurs de podcasts. Voilà, je t'invite à t'abonner
pour ne rien rater des futurs contenus qui sortiront d'ici demain. Le prochain contenu sort demain, tout simplement. Et voir peut-être mes premières formations. La première formation sortira dans 2 semaines. Je n'ai encore aucune idée de quoi ça parlera. Voilà, donc c'est assez sympa. Et je pense qu'on a bien parlé pour un premier podcast. Il y a eu pas mal de problèmes. Mais voilà, c'est le premier podcast. Ça ne peut pas être un bon podcast, tout simplement parce que la première fois que tu fais quelque chose, c'est toujours nul. Enfin, c'est jamais très bon. On peut prendre l'exemple de ta première séance de musculation. Personnellement, elle était pas atroce, c'est pas le terme qui convient, mais je faisais de la merde, quoi. Je savais même pas que les tractions, ça faisait le dos, tu vois. Je faisais pas de traction d'ailleurs. Et c'est comme la première fois que t'as fait, tu vois très bien de quoi je veux dire, tu vois très bien de quoi je veux parler. C'était pas la meilleure fois, tu vois. Donc voilà, premier podcast. C'était pas la pire expérience de ma vie, heureusement. Mais il va falloir s'améliorer, il va falloir comment dire, poser ses couilles sur la table et rentrer dans le vif du sujet. Et ça commencera demain. Du coup, je t'invite à me suivre et je te dis à demain. Salut à toi.